Ils ont participé en 2024 et 2025 à des séminaires, rencontres et autres rendez-vous de tout genre en Chine, parmi lesquels ceux de haut niveau. Ce sont des Congolais et Congolaises de divers ministères et institutions. Le mercredi 26 novembre 2025, c'est une sorte d'hommage qui leur a été rendu dans la salle des banquets de l'ambassade de Chine à Brazzaville. Des moments chaleureux de retrouvailles, mais aussi de consolidation de la coopération et de l'amitié entre le Congo et la Chine, salué du reste par Madame Han King, ambassadeur de Chine au Congo. La formation joue un rôle de trait d'union important dans le rapprochement des peuples et l'approfondissement de l'inspiration mutuelle entre les civilisations. Les relations entre les États reposent sur des liens étroits entre les peuples et elles se nourrissent d'abord par la compréhension mutuelle entre les peuples. La formation n'a pas seulement pour objectif d'apprendre des savoirs techniques, elle a également resserré les liens entre nos deux peuples. Dans les classes, les participants ont partagé leur point de vue à travers des échanges approfondis. Le ministère de la Coopération internationale, pont crucial dans la conduite des relations de coopération pour le compte du Congo entre les deux pays, a été représenté à cette réception par Max-Henri Monka, le directeur de cabinet du ministre, qui a salué les retombées des différents rendez-vous dont ont été bénéficiaires les délégations congolaises en Chine en 2024 et 2025. Ces séminaires ont permis aux participants congolais de découvrir en profondeur le modèle chinois de réforme, ses méthodes, sa vision à long terme et surtout la discipline stratégique qui a permis d'obtenir des résultats que le monde entier reconnaît aujourd'hui. Et ces partages d'expériences ont eu un effet immédiat. Ils renforcent nos compétences, affinent nos politiques publiques et soutiennent les réformes que nous menons au Congo. Dans des secteurs clés comme l'économie, l'éducation, les infrastructures, la gouvernance ou encore la transformation numérique. Mais notre coopération ne s'arrête pas là. Les allocutions d'expression de gratitude ne se sont pas non plus arrêtées là. En effet, celle de Gaspard Openda, directeur du CFA, un centre de formation professionnelle du ministère de l'Enseignement technique, et d'Adrien Tchoula, secrétaire général adjoint du ministère des Affaires étrangères, ont aussi meublé ce colloque. 2026 a annoncé Han King une année qui sera marquée encore par des activités en cours de préparation. 2026, c'est l'année sino-africaine des échanges humains et culturels.